Bonjour. Aujourd'hui je vais vous présenter ce texte qui est un extrait du roman historique Conquistador écrit par Éric Vuillard en 2009. Et Éric Vuillard est un écrivain et cinéaste français. Dans ce roman, il va donc nous montrer la conquête d'Amérique et va aussi donner la parole aux conquistadors pour les rendre plus humains. Ce texte traite plus précisément sur la conquête du Pérou. Et mon projet de lecture va être donc de montrer que, selon Vuillard, les conquistadors ne sont pas totalement coupables de leurs actes, mais c'est plutôt la richesse qui les a poussés à les commettre. Dans un premier temps, on va donc voir comment les Espagnols ont donc réagi après leur victoire. Et dans un deuxième moment, on va donc voir que cette victoire a donc entraîné des événements tragiques. Je commence donc ma lecture. Avant que Hernando Pizarro n'arrive à Lima, il y eut le tout premier élément d'un drame affreux et prévisible. Le Pérou avait été pris, l'essentiel de ses trésors arrachés. Que restait-il donc à faire? Ils avaient ardemment désiré, plus ardemment que beaucoup d'autres. Ils avaient souffert, tenaces, ils furent victorieux. Les dépouilles de tout un peuple leur étaient échues. Ils avaient tendu la main dans le vide et saisi quelque chose. Alors la plénitude défigura les noms de l'abondance et du succès. Ils devinrent dégoûtants, morbides. Une telle abondance avait chassé le désir. Que pouvait-on encore souhaiter? Nul n'aurait su le dire. Les Espagnols avaient conquis un empire, un monde. L'excitation s'édalopa une sorte d'angoisse fiévreuse. Qu'allait-il faire à présent? Qu'allait-il devenir? Allait-il exploiter des mines, planter du maïs, vendre des esclaves? Après avoir tendu la main et récolté une pluie d'or, pourrait-il encore vivre comme des humains? Il ne leur restait qu'une chose à faire, sans doute. Une fois les richesses pillées et le pays tenu dès le premier geste sous le joug, il ne leur restait qu'un acte à accomplir. Il leur restait à s'entretuer. Et ils le firent. Tout cela commença très tôt, avait même déjà commencé d'une certaine manière. Mais à présent, ça allait être plus sérieux. On passerait des coulisses à la scène. Il faudrait sortir son épée. Le frère devrait meurtrir le frère, comme dans les Bibles. L'heure n'amenait pas la paix entre les hommes. Tout au contraire, ce n'est pas que chacun eût vraiment souhaité tout avoir pour lui. Non, c'est seulement que l'étrange angoisse pouvait se muer en une seule chose, et c'était celle-là. Une seule action pouvait faire tenir ensemble toute cette angoisse et la réduire en poussière. C'était la guerre. Depuis le début du texte, à la première ligne, on retrouve la conjonction du temps. Avant que, cela nous montre que même avant l'arrivée des Espagnols au Pérou, cela était inévitable. Ce qui allait donc se passer au futur était inévitable. Et donc, par conséquent, ils n'avaient pas totalement la faute d'avoir fait ce qu'ils vont donc faire. Et dans les deux premières lignes, on retrouve donc une petite présentation aussi de ce qui va se passer. Il nous présente qu'en effet, cela va être affreux et prévisible. À la deuxième ligne, on retrouve aussi les verbes été pris et arraché. Et cela nous montre en fait la manière dont les conquistadors se sont comportés. En fait, on peut donc voir qu'ils ont tout quitté du Pérou, ils n'en sont pas été sensibles, ils ont été violents, et jusqu'au point où ils ont quitté tout, et dans ce peuple ne reste plus rien. Et à la ligne 3, on retrouve le verbe ardemment qui est répété 2 fois. Cela nous montre le désir, l'ambition et aussi l'impatience qu'avaient les conquistadors pour donc gagner, pour donc être victorieux. Et en effet, à la ligne 4, Vuillard nous dit qu'ils furent victorieux en effet. Et la ligne 5, en fait, c'est très important. Ils avaient tendu les mains dans le vide et saisi quelque chose. En fait, cela nous montre que les Européens, que les conquistadors, n'attendaient rien. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient donc rencontrer. Ils pensaient être seuls et ne recevoir rien, mais ils ont trouvé tout.
À la ligne 6, on retrouve donc des mots liés à la richesse, comme la plénitude, l'abondance et le succès. Mais aussi, on retrouve le verbe défigura qui est très important et qui nous montre en fait que toutes ces richesses, en fait, défigura la joie qu'on pense qu'ils allaient donc avoir après être victorieux. Et cela transforme donc cette joie en dégoût. On peut donc le voir avec les adjectifs des lignes 6 et 7, dégoûtant et morbide. À la ligne 7, on retrouve une première question rhétorique et que nous montre qu'en fait, personne sait ce qui allait se passer après. Et à la ligne 8, nous montre à nouveau en effet tout ce qui avait donc gagné les Espagnols. Ils avaient le monde dans ses mains. À la ligne 9, on peut donc voir que en fait, cette excitation, cette joie et ce bonheur qu'ils avaient dans un premier moment s'est donc transformé même dans une maladie. Ils étaient trop excités et cela leur a rendus malades en fait. Ils sont tombés malades. On peut donc le voir grâce à l'angoisse fiévreuse qu'ils ont eue. Et ensuite, entre les lignes 9 et 10, on retrouve une série de questions rhétoriques. Pour cela nous montre en fait que c'était nul de penser s'ils sont donc inutiles. En fait, comment on va donc se questionner ce qu'ils vont faire après s'ils ont fait la plus grande découverte à ce moment-là. Et bon, entre les lignes 11 et 12, on retrouve donc ce passage qui est très important. Après avoir tendu la main et récolté une pie d'or, pourrait-il encore vivre comme des humains? Donc on revient à nouveau à cette idée qu'ils n'avaient rien et d'un moment à l'autre, ils ont tout. Et en fait, ils se questionnent s'ils peuvent être des humains après cela. Je pense que ce qu'il veut donc dire, c'est que nous, comme des humains, on a besoin du désir pour vivre, on a besoin d'ambition en fait. On veut toujours faire des choses, on veut toujours vivre pour faire quelque chose. Mais en fait, ils sont déjà tout faits. Les conquistadors ont donc découvert un monde, ils ont un monde, un empire, ils ont tout dans ses mains. Donc il n'y a rien qu'ils peuvent désirer après cela. Donc ils ne peuvent pas se comporter comme des humains. Et finalement, la ligne 15, on nous montre que la seule chose qui reste dans notre vie après avoir tout fait, c'est donc mourir, c'est s'entretuer pour eux. On passe donc au deuxième paragraphe. Et à la ligne 15, on voit le verbe avait même déjà commencé. Cela nous montre l'idée à nouveau que c'était quelque chose d'inévitable, que personne pourrait donc éviter cela. Et en ligne 16 et 17, on retrouve donc un genre lexical de spectacle, ce qui nous fait penser donc à la tragédie, et des coulisses et la scène. Mais cela nous montre aussi que pour eux, cette guerre qu'ils allaient donc avoir, et se tuer, en fait, c'était pas car ils avaient un motif de se tuer. Et ils le faisaient seulement pour s'entretenir, comme un spectacle. À la ligne 18, on retrouve aussi, comme dans les Bibles, cela à nouveau nous montre que peut-être cela était déjà écrit comme dans le destin. Et c'était hors de ses mains, en fait. Il n'y avait pas une seule chose qu'il pouvait faire qui pourrait donc changer, en fait, la fin de cette conquête. On retrouve aussi à la ligne 18 et l'or n'amenait pas la paix. Donc si l'or est en train de nier la paix, cela nous montre que l'or amène donc de la violence. Et on retrouve aussi angoisse qui se répète 2 fois, ce qui nous montre que c'était vraiment tragique. Et finalement, le texte finit par nous dire que la guerre, c'était la seule solution. Bon, pour conclure et pour faire une petite conclusion, on peut donc dire que Vuillard nous explique comment ces événements cruels, remplis de souffrance, en fait, ont été inévitables et nous montrent que la seule fin possible, et après cette victoire, c'était donc la mort tragique. On peut faire le lien avec le parcours. Notre monde vient de trouver un autre, car en fait, personne ne savait en fait et n'était pas prête pour cette découverte. Et on ne peut donc pas juger les conquistadors et pour la façon dans laquelle ils ont réagi. On peut faire
aussi le lien avec le chapitre des Coges des essais de Montaigne qui traite aussi qui raconte aussi la conquête de l'Amérique, mais qui au contraire de Vuillard. Et Montaigne va donc critiquer en fait la façon et va donc critiquer en fait la façon dont les conquistadors ont fait les choses, ont donc gagné. On passe donc à la question de grammaire et je dois donc commenter la manière dont les propositions sont reliées. Avant que Hernando Pizarro n'arrive à Lima, il y eut le tout premier élément d'un drame affreux et prévisible. Bon, pour commencer, on peut dire qu'on retrouve donc deux verbes conjugués, arrive et il y eut. Et cela nous montre qu'il y a donc deux propositions dans cette phrase complexe. Et la première proposition est avant que Hernando Pizarro n'arrive à Lima. Et on peut donc voir que cette proposition seule n'a pas de sens, donc elle dépend de la deuxième proposition qui est donc la proposition subordonnée principale. Et dans un premier moment, on voit donc un signe de ponctuation qui les sépare. Il s'agit donc d'une virgule, donc on peut dire que les propositions ici sont reliées par juxtaposition. Mais en fait, aussi on peut donc voir qu'on peut supprimer et déplacer la première proposition et elle commence par une conjonction circonstancielle du temps. Donc, on pourrait donc changer l'ordre de la phrase et il y eut le tout premier élément d'un drame affreux et prévisible avant que Hernando Pizarro n'arrive à Lima. Donc, on peut dire qu'en effet, on peut donc changer l'ordre et dans ce cas, les propositions seront reliées aussi par une conjonction circonstancielle du temps. Donc, en effet, cette proposition subordonnée circonstancielle est donc reliée de deux manières différentes. Et c'est tout. Merci.